Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto utile, voilà, dans notre scrap, parce qu'on a toujours besoin de rangement. Voilà, je vous explique, je pense qu'on est toutes pareilles. J'ai des kits, vous voyez, avec par exemple des plaques d'embossage et des matrices, ou des matrices et des tampons. Et c'est un peu galère quand on les démarie, puisque après on sait plus qui est quoi, enfin bon, voilà. Donc je les laisse ensemble et je les mets avec mes matrices de découpe, puisque moi j'ai mes rangements tampons d'un côté et les matrices d'un autre. Sauf que ça me prend la tête dans ces pochettes là, parce que ça me prend beaucoup de place, et puis en plus c'est pas très costaud. Donc j'ai décidé de faire des petites pochettes. Alors moi je vais faire comme ça pour ces pochettes là, mais vous pouvez tout à fait, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, vous pouvez tout à fait les faire pour mettre vos matrices de découpe classiques. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc en fait j'en avais une plaque de chez 6X, je l'ai laissée dessus pour le moment, mais je vais vous montrer un autre truc et astuce. Et j'ai mis le tampon, donc j'ai fait 2 pochettes. Donc vous pouvez en plus remettre des découpes d'avance. Vous pouvez mettre un cardstock à l'intérieur pour bien les tenir, tout ça. Bon, pour l'instant, je pense que je ne sais pas si je vais le laisser comme ça, j'en sais rien. C'était juste là parce que j'ai essayé. Avant de faire ma vidéo, j'en ai fait un. Donc voilà, donc c'est tout bête, parce que sinon j'achète... Oups, désolé pour le bruit, j'achète ça sur Temu. Alors vous en avez sur Temu, sur Amazon, tout ça. Des plaques aimantées avec des petites pochettes comme ceci. Alors c'est bien pratique, mais ça coûte ça a un coût quand même. Dans la scrap, moi je mets les tampons. Là j'en avais acheté un lot pour mettre mes tampons, plus mes médailles. C'est vrai que ça revient cher, donc je me suis dit je vais en faire moi-même. Alors, je voulais vous partager aussi quelque chose, et on va voir si c'est un top ou un flop. Vous verrez de toute façon dans le titre. Alors, je vais vous faire un haul, mais vous l'aurez après. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai acheté ça chez Action. Ils ont sorti ça, ça coûte 2,49 €. C'est un tableau noir à craie, autocollant et magnétique. Ah ah. C'est qu'est-ce qu'ils disent? Inclut 4 crayons et 4 magnets. Je les ai même pas vus, dis donc, dans l'autre boîte. Il n'y a rien d'inclus, oui. Ou alors c'est dans le rouleau que j'ai pas vu. Ah oui, en effet. J'avais pas vu. Oui, j'avais même pas vu qu'il y avait à l'intérieur les magnets et les... Bon, bref, ça à l'intérieur. C'est parce que je le vois sur le paquet. Donc, je me suis dit, mais ça, c'est top! C'est topissime! Parce que au prix des plaques magnétiques, même sur les sites comme Temu, Shein, AliExpress, j'en passe, c'est quand même génial. 2,49 € pour 70 cm par 45. Donc, je vous montre le rouleau. Ça fait déjà un beau bébé, quoi. C'est plutôt sympatoche. En plus, derrière, c'est quadrillé. Vous n'avez plus qu'à suivre pour découper. Alors, je vais vous montrer. Donc ça, je vais en mettre un morceau dans celui-là. Donc là, je l'ai collé sur un cardstock. Enfin, vous savez, les papiers tricolores là, de chez Action. J'ai beaucoup de craft, comme je me sers comme beaucoup du blanc. Et du coup, je l'ai collé directement dessus. Donc c'est directement autocollant. Ça, c'est top. Vous le découpez au cutter avec une règle au cutter, c'est génial. Et on le met dessus. Et alors, c'est pas mirobolant. Voilà, ça tient, mais c'est pas non plus... Mais bon, voilà. Par contre, je dis bien par contre, donc là c'est top. Tout ce qui est 6X, ça tient. J'ai essayé avec celui-ci de chez Studio Light. On va essayer peut-être un petit aussi. Et bien, figurez-vous, ça tient pas. Alors, il y a certains, alors que pourtant, c'est magnétique. Je vais essayer de choper l'aimant, parce que j'en ai pas d'aimant là, sous la main. Je vous le montre. L'aimant, il tient. Vous voyez, je triche pas. L'aimant tient. Mais par contre, ça tient pas. Et celui-là, il tient.
Alors, suivant les marques, ça va tenir. Alors, certes, bah, c'est un peu chiant d'acheter pour peut-être pas pouvoir tout faire, mais enfin bon, si on peut déjà faire la moitié de ce qu'on a dans la scrap avec ça, bah pourquoi pas. Bon, bah écoutez, maintenant que je l'ai acheté, bah, je vais m'en servir. Donc je sais que déjà pour tout ce qui est 6X, ça va fonctionner. J'en ai pas mal des 6X. Je n'ai pas essayé avec d'autres marques. Attendez, on va sortir celui-là par exemple. Et je vais vous montrer en même temps comment je range. Voilà. En fait, moi, j'ai un système de rangement de petits paniers. Alors, je faisais des pochettes avant comme ça, d'un seul pour les grandes. Mais bon. Alors ça, c'est du Studio Light. Celui-là, il n'y a rien dedans. Je voulais essayer. Bon, ça, c'est 6X. On sait que ça fonctionne. Bah, là, j'en ai encore un, par exemple, à faire. Un de chez Action. Attendez. Je suis sûre que ce soit de chez Action. Encore un là. Bah, comme par hasard, je vais qu'on trouve. Celui-là, je... Oui, ça... non, c'est Essentiel. Bah, ceux-là, on va essayer. Alors, c'est galère parce que si tous ne vont pas dessus... Ça, c'est ceux qu'on achète chez... comment dire, chez nous. Ah, ceux-là, ils tiennent aussi. Voilà, attendez, parce qu'il y a un bout de... Peut-être que... Non, ils tiennent. Bon. Alors, cette marque-là, ça tient. Je voulais... Bah, tiens. Par exemple, lui, c'est... c'est pas Temu, ça, c'est... Ah, mince. Le nom m'échappe. Ça marche pas. Les Temu marchent pas. Les Temu et les... Enfin, tout ce qui... Alors... Je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de métal dedans pour qu'il soit aimanté. Je vois que ça. Donc j'en voulais un chez Action. Je voulais tester cette marque-là parce que ça j'en ai beaucoup. Creative Expression. Bon alors c'est vrai que les grands comme ça, moi je me prends pas la tête. Oh, purée, il est collé. Hop. Est-ce que c'est parce qu'il est trop lourd? Ah, il est peut-être trop lourd. Non, ils ne tiennent pas. On va essayer juste avec le rond. Non, 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 non. Bon, Creative Expression, ça fonctionne pas non plus. Ça, c'est un peu chiant. Bon, les Creative Expression, ils sont assez grands, donc bon, moi, ça me gêne pas tant que ça. Bon, j'en ai pas un de chez Action, là, tout simple. Ah, si, ça. Ça, je suis sûre que c'est Action. C'est la galère, hein. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est génial. Ah, c'est top. On va pouvoir s'éclater à faire nos matrices sans être embêté. Il est tout neuf, celui-ci, vous voyez. Non, ça fonctionne pas. Pas même que je me prenne la tête à l'ouvrir, ça ne fonctionne pas. Donc, je peux le laisser comme ça. Enfin bon, bref. Donc, c'est un peu bête. C'est un peu bête d'avoir sorti ça et d'avoir un si faible pouvoir magnétique. Alors, vous voyez, je fais également comme ça parce que ça, c'est pareil, c'est des bandes autocollantes que j'avais trouvées sur Amazon. Et ouais, ça, c'est Action. Vous voyez, ils ne collent pas. Donc, Studio Light, ça marche. Et puis, les verts, là. Donc, suivant les marques, ça peut fonctionner, mais pas toutes. Donc, je fais aussi avec des bandes. C'est plus économique. Hein. Je laisse le packaging. Comme ça, je vois ce que ça donne. Et puis, voilà. Et donc, mais là, j'ai décidé de les classer par thème. De me faire bien comme il faut tout ce qui est alphabet. Les mots bien distincts, toutes les formes. Et puis après, bah, alors, le souci, c'est... Moi, je vous dis ça surtout pour ces trucs-là. Parce que bah, on a plein, vous voyez, il y a plein de tout petits. Là, celui-là, c'est pareil, il a des tout petits trucs. Je vois, je sais plus lequel là. C'est lequel que j'avais ouvert. Il est où là? Lui, regardez, vous avez des toutes petites feuilles, des petits cœurs à chaque fois en les paumes, quoi. Donc du coup, pour éviter tout ça, je m'étais dit, eh ben ça va être top, je vais faire avec ça. Mais c'est pas grave. On peut quand même s'en servir. Donc, on va dire que c'est mitigé. Voilà, mitigé. C'est pas un super pouvoir couvrant. Et ce qui est bizarre, c'est que, voilà, sur l'aimant, il tient nickel. Hein. Il tient nickel. Mais bon, bah écoutez, on s'en servira pour ce qui fonctionne. Et puis, bah le reste, c'est pas grave. Hein, on trouvera bien des choses à faire avec.
Donc bref, allez, on fait notre petite pochette. Donc qu'est-ce que vous allez avoir besoin? J'avais tout préparé sur le côté, mais j'ai tout remis dessus. Donc, pochette transparente de chez Action, enfin pochette plastifieuse plutôt. Une plastifieuse, donc moi j'ai la A3 de chez Lidl qui fonctionne super bien. Alors, pour une question d'économie, moi je prends des pochettes, vous savez, de classeur là. Alors celle-ci c'est un gros paquet qui date de Auchan quand mes enfants étaient à l'école. Voilà, c'est ce qui revient le moins cher. Si vous voulez que ce soit transparent, sinon vous pouvez le faire avec du vieux papier ou du papier sur lequel vous n'allez pas utiliser. Ça peut être aussi une solution. Alors, bah ça c'est un morceau. Donc, ça va pas. Il vous faut une feuille, donc ça, une feuille de chaque. Il vous faut règle, cutter, massicot, ciseaux, plioir et plastifieuse. Et voilà. Alors, moi j'ai décidé de faire, je l'ai mise une pochette double avec un rabat de chaque côté pour pas que ça tombe, parce que un coup je les mets comme ça, un coup je les mets comme ça. Donc dans l'idée, je me dis au moins ils sont bien fermés. Vous pouvez après rajouter un velcro, c'est pas forcément nécessaire. Vous verrez bien. Hein. Là, voilà, moi je trouve que il est très bien fermé. Bon, c'était que mon avis. Hein. J'ai pris mon petit truc, on le prendra après. Oh, quoique je vous verrai peut-être mieux dessus. Donc, on va prendre déjà le massicot. Alors, on va tailler notre feuille. Mince, je fais tout tomber. On va tailler notre... Oh, déjà, on va enlever la bande transparente. Mais la pochette plastique transparente, on va la couper à 17 cm. Puisque la feuille plastifieuse fait 21, donc je laisse de quoi faire le rabat. Ok? Donc, on va faire 17 cm. Alors, c'est pas évident, vous n'allez pas voir grand chose, mais bon. Donc, vous enlevez ce qu'il y a de trop. Voilà. Donc, dans la longueur de la feuille. Hein. Ok, vous pouvez le faire au cutter, au ciseau, à ce que vous voulez. Au massicot, ça va très bien. Voilà. Ça, bon, moi, je jette. Ensuite, la pochette dans l'autre sens, on va faire, alors côté soudure, vous avez un côté, il y a une soudure là, et puis ensuite c'est fermé. Le côté de la soudure, j'ai pris 14,5 pour avoir une ouverture à peu près de 14 dans la pochette. Bon, après ça, vous les retaillez dans la dimension que vous voulez. Hein. Donc j'ai fait 14,5. Si je me mets 14, ça va pour faire 14,5. Voilà. 14,5, on vérifie qu'on est bien mis. Et on y va. Voilà, en voilà une. Et l'autre, je l'ai mis à 14. Je l'ai faite à 14, comme ça, pour avoir une ouverture d'à peu près 14. Si vous voulez plus grand, faites plus grand. Hein. Après, vous réadaptez vos dimensions à vos besoins. Voilà. Pour le massicot, on a terminé. Alors ensuite, j'ai pris ma pochette. Donc, on a un côté qui est soudé sur le côté et plié ici. Donc là, elle est fermée. Et un côté qui est ouvert en deux. Donc, je prends celui-ci, par exemple. Donc, la pochette, vous avez le côté lisse qui est sans colle et celui-ci avec colle. Donc, je mets ma pochette. Donc, avec la ferme, là où c'est fermé vers le bas. Donc, je la mets le long, là, au plus près de la soudure et à à peine un demi centimètre du bas. À peine. Alors, j'essaye que ce soit droit. C'est pas évident. Et celle-ci, la soudure, bah, je vais la mettre par exemple de ce côté-là, on s'en fiche. Et de l'autre côté. Donc, on laisse un espace au milieu. Et on essaye au mieux d'être le plus droit possible en bas, c'est-à-dire au même niveau. J'essaye de m'exprimer au mieux. Voilà. Au même niveau. Voilà. Alors, je vais mettre là-dessus. Je vais laisser là-dessus. Je vais essayer de vous montrer au plus près. Donc là, j'ai 3-4 mm. Là, je suis sur le long de la feuille. Vous voyez. Ici, j'ai un jour d'un demi-centimètre. Et puis ici, j'ai un peu moins d'un demi-centimètre. OK? Donc, une fois qu'on a ça, eh ben, on va le passer dans la machine.
Alors, hop, moi c'est par derrière. Attendez, je vais les ravancer déjà, j'aurais fait ça, j'aurais gagné un 15. Vous pouvez mettre des petites choses dedans. Vous pouvez par exemple, si vous le souhaitez, mettre avant de le plastifier, mettre la marque ou le modèle du die en question, peu importe. Moi je le mets pas parce que comme ça, si je veux en changer, si un jour j'en ai marre de celui-ci et puis que je veux le vendre par exemple ou l'offrir, eh ben voilà, vous pouvez conserver votre pochette. Vous n'êtes pas obligé de laisser de refaire une pochette pour ça. Mais vous pouvez tout à fait mettre une photocopie par exemple, ou mettre les découpes, vos découpes que vous faites d'avance, enfin vous en faites une de chaque pour montrer un petit peu ce que ça donne une fois que c'est découpé. Vous pouvez tout à fait le faire. Et les coller, les mettre avant de plastifier. Vous les mettez par-dessus la pochette, entre les deux, et ça va se faire direct. Alors, une fois que c'est plastifié, waouh, c'est chaud, on obtient ceci. Alors, est-ce que vous allez bien voir clair? Est-ce que vous n'allez pas mieux le voir là? Il y a des poils dedans, bien sûr. Bah oui, il y a des chats. Donc, on obtient une pochette. C'est pas évident à vous montrer. Peut-être là-dessus. Ouais, là-dessus, c'est mieux. On obtient une pochette transparente, enfin, quelque chose de plastifié, avec deux poches, en fait. Ce qu'on va venir faire... Alors, je vais essayer de me rapprocher au mieux. Voilà. On va venir ouvrir tout doucement avec le cutter sur cette petite ligne là. Ça fait un petit soufflet où en fait ça n'a pas collé. C'est normal puisque on est entre les deux. Alors moi je le fais un par un. Donc je prends ma règle. Je vais essayer de pas vous montrer ma grosse tête. Pas mettre dedans, devant. Un cutter qui coupe bien. Hop. Et on y va tout doucement. Voilà. C'est pas grave si on n'a pas été jusqu'au bout. Ensuite, ce que je fais, c'est que je le plie un petit peu. Je cherche un peu où il est. Et j'essaye de trouver, voilà, si il s'ouvre quelque part, il va s'ouvrir de toute façon. Sinon, on y va. Mais il ne faut pas y aller trop fort, parce que le but, c'est pas de repasser à travers les deux. Hein, parce qu'on veut garder un soufflet de rabat. Alors, hop, il est passé. On y retourne tranquillement. Vaut mieux le faire plusieurs fois. Mais tout doucement. Voilà, là, ma pochette, elle est ouverte. Elle est même bien ouverte. Donc, j'ouvre bien jusqu'au coin. Voilà. Ok. Je vais faire pareil sur l'autre. Alors, il y en a qui mettent, c'est peut-être plus simple pour vous. C'est vrai que j'aurais peut-être pu faire comme ça pour vous montrer. Moi, je le vois, mais vous, c'est pas évident à l'écran. Vous pouvez mettre un cardstock de la même grandeur que votre pochette transparente à l'intérieur, de manière à pouvoir couper plus facilement. Ça peut être une solution aussi, mais vous la mettez bien entre la pochette transparente et la pochette... ouais, dans la pochette transparente, sinon il va se coller. Voilà, on refait pareil. Si on voit qu'il ne veut pas, ben on recommence hein, jusqu'à temps qu'il s'ouvre. Là, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de danger qui s'ouvre parce que je suis partie sur l'autre côté. C'est pas gênant. Hein. J'oserais dire c'est ça limite le plus chiant à faire. Après, le reste, c'est hyper simple. Hein. On va très vite à faire ça. Voilà, là, elle est ouverte. Hop. Et on va au bout de chaque côté. Voilà, donc on a notre pochette. Une fois qu'on a fait ça, on va aller la plier en deux. Hop. Donc, vous prenez vos repères, voilà. Hein. Un plioir. Et on la plie en deux. Donc, logiquement, si vous devez avoir une pochette dans chaque étape. Voilà. Ok. Donc, on la plie en deux. Ce qui nous donne une pochette là, une pochette là. Ici, on va venir plier également. Alors, vous prenez également vos repères. Paf.
et on plie ici. Voilà, donc on insiste bien. Alors, si on laisse comme ça, on va galérer pour replier. Donc, ce que j'ai fait, moi, je suis venue mettre un petit coup de cutter sur la languette du haut. Donc, uniquement sur la languette du haut. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai pris mes petits ciseaux. Alors, vous pouvez le faire comme ça. Vous biseautez les deux languettes, en fait. Voilà. Et vous obtenez deux pochettes. Alors, pour être sûr de ne pas être embêté, qu'elle ne se déplie pas, nanani, nanana, hop, ce que j'ai fait, j'ai tout plié et j'ai repassé le tout dans ma plastifieuse. Alors, faites un essai, normalement ça doit passer. Parce que, comme là, en fait, si vous voulez, le papier, il est plié en 4. Moi, la mienne, elle passe. Bon, après, si la vôtre, le papier un peu épais, vous voyez déjà qu'elle galère, c'est pas la peine. Vous l'aplatissez bien et éventuellement, vous mettez les petits velcro. Chez Action, au rayon bricolage, vous en trouvez des petits velcro. Il y a du noir et du blanc. Il y a des bandes et il y a des pastilles. Des pastilles ou des petits trucs. Et voilà. Et votre pochette est toute à raplapla, toute ramollo et prête à mettre. Donc maintenant, on obtient une pochette donc qui fait 15 sur 17. On va vérifier. 15 sur 17. Donc fini. Hein. Fini. Donc là, je l'avais coupée en... Celle-ci, je vais la garder comme ça parce que c'est pour... elle va dans une autre enveloppe. Mais par contre, j'ai un autre morceau. Que j'ai mis où? Oh, j'ai mis où? Yeah. Voilà. J'ai un autre morceau. Bah, je vais couper un autre morceau. Bah, je vais le garder comme ça et je vais le mettre sur... elle fait combien? 17, je vais faire 15. Je vais faire un carré de 15. Alors ça, vous pouvez le couper au massicot, c'est pareil. Bon, si vous avez des vieilles lames, c'est quand même mieux qu'une lame neuve. Bon, moi, ma lame, elle est bonne à changer. Donc j'y vais, vous voyez, ça se coupe nickel. Hein. Voilà, donc je vais mettre ça là-dessus. Ça, je peux le retirer, je n'en ai plus besoin. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme ceci. Bon, après, là, vous coupez. Ça va passer là? Oui. Hop, je me suis mis bien dans le coin, bien dans l'axe du papier. Paf. Voilà. Donc, j'ai encore besoin. Alors, c'est pas mal parce que derrière, c'est quadrillé par centimètre. Donc, moi, parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est un peu plus grand que le massicot. Forcément, ça fait 70 sur 45. Le massicot fait que 30. Donc, du coup, je l'ai coupé au cutter. Au cutter, ça va bien aussi. Alors, hop. Voilà. Il n'était peut-être pas coupé droit. Hein. Mais c'est pas gênant. C'est pas gênant. Voilà. Donc, du coup, bah, je vais prendre mes petits trucs là. Où est-ce que je l'ai mis? C'était celui-là ou l'autre? Non, c'est lui. Voilà. Donc, on va mettre tous les petits die dessus. Là, je vais mettre ma petite plaque d'embossage. On va la mettre de ce côté-là, comme ça, je la verrai de l'autre côté, bien comme il faut. Et ici, je vais venir coller tous mes petits machins choses là. Voilà. La bonne affaire, hop. Ah, les petits, ils ont du mal aussi. Hein. Marrant ça, il y en a qui collent et pas d'autres, c'est curieux. Bon, c'est pas grave, sinon je viendrai mettre du double face, c'est pas gênant. Mais bon, le but c'était de pas mettre de double face. Ah, les petits ils vont pas coller, regardez bien. Pourtant c'est bien plat. Hein.
Il n'y a plus rien qui tient. Lol, c'est vraiment de la drouille. Et ça tenait. Si, ça tient, mais c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Ouais, ça tient pas super. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre... Je vais pas me casser la nénette, comme dirait l'autre. Les grands, je vais les laisser comme ça. Hein. Le Hello, par contre, je vais le prendre parce que ça va aller dans les lettres. Et celui-ci... je vais retirer ça. Hop. Est-ce que ça rentre ça comme ça? Non. Je vais quand même garder le code barre. Je vais faire ça. Ça va le solidifier. Donc sinon la solution était bonne. Alors du coup, par contre, parce que je l'avais ouvert. Non. Hop. Et voilà. Bon. Et là, j'ai mon truc tout nickel. J'ai les die qui correspondent au... Je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est tank. Bon, je vais laisser dedans, tant pis pour l'instant. Et là, c'est hello. J'ai les die, j'ai la plaque d'embossage, j'ai tout l'ensemble. Voilà, prêt à être utilisé. Et au moins, bah, si jamais, comme là, mon truc, il tient pas, là, puisque c'est de la drouille, Action nous a encore fait miroiter des trucs qui sont sympas, mais qui ne marchent pas. Et ben, si ça... comment dire? Mais c'est pas un 6X, ça, je suis en train de penser. Pour ça qu'il marche pas, lui. Mais tout à l'heure, je l'avais testé, il fonctionnait. Parce que c'est momenta. Enfin bon, bref. En tout cas, je perds rien. Je peux me balader avec. Je veux aller faire un salon ou scraper avec les copines. Je choisis, paf, paf. Je me dis, bah tiens, je vais prendre ça, c'est pas mal. Je peux le mettre dans un sac, ça ne se sauve pas. Si vraiment, vous voulez, bah, vous pouvez en plus rajouter un petit velcro. Moi, je n'en vois pas l'utilité, mais voilà. Et l'avantage, vous pouvez le stocker comme ça, comme ça, comme ça, comme vous voulez. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous déconseille quand même cette drouille. Hein, parce que, à moins que vous ayez que du 6X, auquel cas oui. Quand j'aurai tout fait, je vous ferai un petit récap et je vous dirai lesquelles marques. Donc ça, 6X, c'est cette marque-là. C'est quoi ça? C'est Léane Créatif. Cela fonctionne. Mais bon, c'est pas non plus mirobolant. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite astuce vous donnera des idées, peut-être vous motivera en cette période pour ranger, vous voyez, puis après ça fait des petits classeurs sympathiques. Vous pouvez rajouter, alors moi je pense que je vais, comment dire, rajouter peut-être la marque avec la Dymo. Enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités. Vous pouvez pour solidifier à l'intérieur mettre des cardstocks, des papiers que vous n'utilisez pas par exemple. Voilà. Si ça vous intéresse, on refera d'autres tutos pour des petites solutions de rangement comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, scrapez bien. Allez, bye bye.